Bonjour à tous, bienvenue donc sur le stand de Chauvet au salon de Francfort. Donc aujourd'hui on va vous présenter 3 produits. Donc on va commencer avec la famille des Strike Array. Donc on avait déjà précédemment parlé donc, des Strike Array 2 et Strike Array 4, donc des blenders en blanc chaud avec l'émulation tungstène en IP65. Et donc la famille s'agrandit avec les Strike Array 2C et 4C. Donc là on est sur des blenders couleur. Donc au niveau du moteur de LED, on est sur un moteur en RGB, ambre et blanc chaud. Ce qui va nous permettre d'avoir un IRC de 95 sur des températures en 3002. Donc il existera soit en 2, soit en 4, sur le même modèle, la même structure d'assemblage que ses prédécesseurs, donc le Strike Array 2 et Strike Array 4. Ensuite on passe sur le Strike Bolt, donc toujours dans la même famille, hein, sauf qu'on est cette fois-ci sur un strobe, couleur et strobe. Donc on va avoir 2 crayons blancs de 8 segments pour la partie strobe et un crayon couleur en RGB ambre pour la partie couleur. La grosse particularité de ce strobe, c'est qu'il est équipé d'une vitre qui va devenir opaque. On va faire passer donc un courant dans la vitre et elle va se froster d'elle-même et ça va nous transformer donc notre strobe en un petit panel. Donc 2 sections de strobe donc divisées en 2 x 8 sections. Pardon. On est donc sur un modèle en IP65 qui est combinable avec la gamme donc Strike Array 2, Strike Array 4, qu'elle soit en couleur ou qu'elle soit en version blanc chaud. Donc en ayant pour la partie donc, des Strike Array couleur, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que avant on avait ce problème effectivement d'éclairer par exemple du public sur des événements qui étaient captés, mais on avait des gros écarts de température. Par exemple si on était en blanc froid sur le plateau et donc en blanc chaud dans le public, là on va pouvoir de ce fait avoir des blenders qu'on va pouvoir adapter en température de blanc pour avoir quelque chose de plus cohérent entre la partie plateau et donc la partie publique. La même chose donc pour les strobes. Pour les strobes, gros avantage aussi, le fait d'avoir ce fameux frost variable, c'est que par exemple en télévision on a souvent des arrière-plans où on va avoir donc par exemple cette machine en gros plan, et bien sur les gros plans on pourra utiliser donc le frost pour avoir quelque chose de moins agressif à l'œil, et par exemple sur du plan large utiliser beaucoup plus les fonctions de strobe et de façon à avoir donc 2 machines en une. Alors on passe maintenant dans la gamme Maverick, dans les modèles IP65. Donc on avait vu précédemment le modèle donc Storm 4 Profil qui est juste derrière moi. Voilà. Maintenant on a donc le nouveau venu qui est le Storm 4 Solo Wash. Donc on est sur une lyre toujours équipée du même module de LED de 1250 watts. Mais là où on avait donc sur la version profil un flux de sortie de 59 800 lumens, on va passer sur ce modèle-là à un flux de sortie de 70 000 lumens, un tout petit peu plus. C'est en partie dû donc à une lentille différente, parce qu'on est sur un modèle Wash. Alors, on n'est pas sur une lentille Fresnel, mais sur une lentille martelée, qui va nous laisser donc la possibilité d'utiliser quand même des couteaux, des gobos. Alors on a une roue de gobo qui est équipée de gobos très simples pour générer par exemple des effets dynamiques comme des bananes ou des formes géométriques très très simples mais qui vont amener une dynamique dans le faisceau. Ensuite on est équipé d'un zoom et d'un focus qui va nous permettre quand même d'ajuster un peu le focus sur ces fameux gobos. On a également donc un frost motorisé, on a également du prisme et on est en gestion de couleur sur magenta yellow. Mais par contre, ce qui change par rapport aux autres versions, c'est qu'on était avant sur un système de drapeau. Là, dans ce modèle-ci, on est sur un système de roue de couleur pour une meilleure homogénéité de la couleur.